Alors bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle d'investigation, le numéro 263, pour la team Griffasie, c'est le protocole 2. Donc tu ne connais pas le sujet. Non, bientôt. Alors comme bientôt. Donc comme d'habitude, on aura un protocole fixe avec des questions qui ont été, déjà prédéfinies, qui sont envoyées à tous ceux qui font cette investigation. Et ensuite, on pourra explorer plus librement en fonction de ce qui sera sorti et d'autres choses que j'aurais peut-être préparées. Donc comme d'habitude, vous retrouvez toutes ces vidéos, sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasie. Et voilà, donc on va pouvoir y aller. On y va. Allez, c'est parti. Est-ce que tu me vois là? Nickel. C'est Tu génial. disparais pas. C'est cool. Impeccable. Allez, tu te détends complètement. Je fais juste un petit décompte en 3. Mmh. 3. Une détente profonde s'installe en toi. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix. Tu es de plus en plus détendu, profondément en toi. Et 1. Comment ça va? Ça va. Allez. Je mets juste mon fond d'écran. C'est parti. Alors, première question. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu te connectes avec le phénomène des apparitions mariales et tu me dis ce que tu visualises. 1, 2, 3. Apparition mariale. J'ai vu Mmh. dans l'air Mmh. des êtres, des femmes Mmh. avec, des tuniques, OK. avec, une auréole. Je sais pas trop ce que c'est lumineux. Elles sont lumineuses? C'est or, mais pas lumineuse, mais ça attire l'œil. D'accord. Elles sont dans le vide, dans l'air, dans OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Qu'est-ce que tu visualises de ces apparitions mariales? bah, quand je les vois, Mmh. c'est froid. C'est froid, il y a pas c'est pas humain. Je ressens ça. D'accord. Je connais pas plus, tu vois? OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Est-ce que tu visualises d'autres choses? Je ressens très hautaine, c'est hautain. D'accord. D'autres choses? Ça me regarde, du haut, enfin, tu sais, d'en bas comme ça, genre: «Tu es qui toi?» Mmh. C'est pas ça accueille pas. Pas accueillant. Non. OK. D'autres choses? Non, pour l'instant, non. OK. Alors, deuxième question. Comment vois-tu ou perçois-tu les pèlerinages liés au phénomène des apparitions mariales par rapport au plan métaphysique? Heu, alors là, je vois plein d'humains, Mmh. mais des humains, comme nous, tu sais, limpides. Oui. Je vois des humains, handicapés, je OK. vois même des humains handicapés, mais ça se voit pas, mais je vois que leur corps, il rame. Mmh.
Métaphysique, c'est ça que tu as dit? Oui, sur le Oui. plan métaphysique. Et tous, comme ils ont des œillères, il faut y aller. Le chemin est là, tu vois? Il suit Mmh. le chemin. Et j'ai Je déjà oublié la question. Alors, que vois-tu, comment vois-tu ou perçois-tu les pèlerinages liés au phénomène des apparitions mariales par rapport au plan métaphysique? Agitation, heu, je vois des hommes qui ou des femmes, tu sais, qui se bousculent pour arriver avant, d'autres personnes. Mmh. Il y a pas trop, d'empathie. C'est un peu agressif dans ces moments-là, Mmh. un peu. Pas tous, hein, mais une partie si. D'accord. Ils veulent voir le phénomène. Sur le plan métaphysique, c'est-à-dire ésotérique, qu'est-ce que tu perçois? Ah oui, bah, écoute, j'ai vu des espèces de zombies avec les humains qui Mmh. étaient à côté, qui marchaient à côté des humains sur le chemin. Je vois des mains, fantômes du sol pour attraper les jambes. Je D'accord. je vois des lézards Mmh. et je vois surtout comme un cône blanc Ouais. et c'est Mmh. avec un fil qui rejoint, la base des phénomènes. Ce cône blanc, où est-ce que tu le perçois? Sur tous les humains qui vont au chemin là, pour aller au phénomène, ils OK. s'empressent, ils sont im obnubilés, enfin, ils sont Obnubilé. oui, D'accord. pour eux, c'est miracle. Donc faut pas laisser passer, quelques heures, c'est maintenant. D'accord. Et il y a les autres à côté, les bestioles, c'est ça. Ça fait un brouhaha en fait entre les humains et les bêtes. Je D'accord. Ils se OK. mélangent, ils se faufilent, ils se mélangent entre tout ça. D'accord. Autre chose que tu perçois sur le côté ésotérique, métaphysique? Pour le phénomène, là, j'ai vu c'est une vierge Mmh. et ça s'illumine autour, mais c'est pas humain. C'est une projection, extraterrestre. D'accord. Et autour de ce pèlerinage, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Niveau ésotérique? Oui, je vois un couloir, le chemin. Pour moi, le chemin, c'est un couloir énergétique et ils sont tous amenés à aller, vers le lieu, quoi, ou vers les lieux. Ils sont D'accord. ils sont appâtés. Mmh. OK, bien. On va passer à la troisième question. Fais une comparaison entre les apparitions avec et sans révélation de messages Mario. Que perçois-tu? Fait, Une comparaison OK. entre les apparitions avec et sans révélation de messages Mario. Heu, alors, sans, Mmh. c'est il y a rien qui vibre, c'est froid par contre, c'est Mmh. plat, c'est mort, Mmh. il y a rien qui vibre, voilà. Et l'autre D'accord. côté par contre, tu as des échanges d'énergie, des pactes, des petits contrats qui se fait, pas tous, hein, mais une partie. Ouais, Ça se ziote beaucoup, je vois des yeux jaunes. C'est comme si qu'ils rassemblaient les humains pour aller piocher après dans le tas. d'accord. Mmh, Autre c'est bien. chose que tu perçois? C'était ça la question? Oui, oui, oui. C'est les différences entre,
la comparaison, pardon, entre les apparitions avec et sans révélation de message. Il y en a un où ça fait échange d'énergie et comme je te dis, il y a des programmes, des contrats, il y a des échanges et l'autre côté, c'est que l'humain lui-même qui va, sans retour, puisqu'il y a rien. D'accord. On reviendra là-dessus, tout à Mmh l'heure. mh. OK. Quatrième question. Tu te sens bien, ça va? Oui, merci. OK. Existe-t-il une différence entre le phénomène des apparitions mariales et celui des saints ou des anges et archanges? Oui, non, seulement en partie. Différence entre apparition mariale et celui des saints ou des anges et archanges. Non, Pas de différence? non, c'est toujours le même procédé, donc non. Mmh. Ça va OK. peut-être, être une autre approche. Ça Oui. peut, par exemple, je vois un ange ou un archange, je sais plus trop quoi, lui, il va mettre plus de temps à faire venir, l'énergie, de l'humain, par exemple, Mmh. que l'autre, ça va être peut-être plus direct, tu vois? Mais au final, ça revient au même. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire par rapport à ça? Chacun a un peu sa technique, même si ça se rejoint, en fait. Oui. Mais il y a tellement de techniques, pour, pouvoir récupérer des énergies Mmh. que la liste, elle est longue, D'accord. tu vois? Et les archanges, les anges, ils sont tout le temps là, entre guillemets, c'est pas des anges, mais Mmh. ils se faufilent dans la ah, ils tout le temps, enfin, tu vois? Ouais, 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 Ils bien ont pas sûr. besoin de phénomène, rien. Mmh. Voilà. OK. Donc les seules différences, ça va être, comment ils vont retirer l'énergie, quoi, en fait. C'est le même Oui, procédé. oui et comment ils vont aussi, tu sais, programmer un jour ou un week-end ou c'est quel c'est un programme dans le programme. Donc ils vont programmer pour pouvoir dire: «Bon, bah, à cette époque-là», je te le dis ça comme ça, «là, on va pouvoir ouvrir les vannes». Tu vois? Mmh. Pour l'énergie et puis tu as l'autre où c'est en continu, c'est sûr que si tu appelles, Pierre ou je sais pas qui des saints, Oui. ils soit ils viennent ou ils viennent pas, ça dépend comment aussi tu pries, comment tu les appelles, si vraiment l'intention est très forte. Si l'énergie est avec l'attention, ça vient Mmh. et encore faut le travailler, faut quand même, avoir la foi. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Très bien. On va passer à la question suivante. Alors, toujours à mon 3, connecte-toi à l'énergie ou aux énergies qui donnent vie au phénomène et dis-moi quelles sont les sensations physiques que tu perçois lorsque tu te connectes à l'énergie ou aux énergies qui donnent vie à ce phénomène. Un, Tremblement ouais, 2, 3, pardon. tremblement de là, c'est les jambes qui flageolent. Mmh. J'ai une accélération cardiaque et Mmh. j'ai de la chaleur et j'ai comme, alors ce sentiment, je vais l'expliquer comme ça, c'est comme si que j'étais aérée, légère en même temps. Tu te sens légère? Ouais, comme, une lévitation, mais tu lévites pas, mais enfin, je sais pas. Tu expliquer ça, c'est compliqué, mais tu te sens, happé Mmh. Happé par quoi? par cette énergie, par Mmh. ce phénomène. Un OK. peu comme une béatitude, mais tu quand même, le cœur qui s'accélère et un peu de faiblesse aux jambes. OK. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes physiques que tu, ressens?
La chaleur. Ouais, ça tu l'as dit. L'enveloppe. Une enveloppe qui t'en Tu te sens enveloppé? oui D'accord. et aussi, en fait, il y a plusieurs choix alors, c'est ce que je ressens, hein. Oui, oui, bien sûr. Dis Une tout f ce que tu peux ressentir. OK, bah, c'est parti. Une froideur, un vide aussi là au plexus, une froideur, une peur, Mmh. un dégoût. Un dégoût. Moi, ça me fait ça ou, l'autre, comme je t'ai dit avant. OK. C'est les choses que tu peux ressentir, Oui, c'est 2 choses différentes. mmh. Un qui t'attire et l'autre qui te repousse. OK. Alors très bien. Sixième question. Quel est le but de cette énergie? Regarde. À voler l'énergie. On t'en donne et on t'en reprend. Oui, quoi d'autre? Te faire, le mot qui me vient, dérailler de ton chemin d'être, de ton chemin de vie. Intrusion, Ouais, donc plus maître de toi. Il y a un truc qui vient s'engluer. OK. Le but final, c'est un échange énergétique. Toi, tu commences à donner non, eux commencent à donner, pardon, et par la suite, après, eux, ils te drainent. Mmh. C'est eux plus qui prennent que toi, tu reçois. D'accord, intéressant. Alors, septième question. Observe ce que le phénomène des apparitions mariales provoque dans la conscience collective. Hem, je vois des femmes qui font: «Oh là 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 là», tu sais, j'ai pas le mot, c'est une joie, Mmh. une sidération, Mmh. et une reconnaissance. Ça existe, tu vois? Parce qu'il y a eu le phénomène. Donc c'est plutôt positif. Pour, les croyants, Mmh. ouais, oui, ouais, complètement, oui. Oui, oui. Donc ces apparitions mariales dans la conscience collective, qu'est-ce que ça provoque? Ça les dans la tête, ça fait ça, tu vois? Ça les réactive Mmh. dans leurs croyances pour amener plus loin dans le temps, pour les maintenir dans cette croyance. Il faut de temps en temps des manifestations parce Ah que ouais, sinon ça s'écroule. OK. Comme là, j'ai vu, ouais, je vois pour moi, c'est la Vierge, hein, mais c'est je Oui, suis oui. pas très il y a du truc qui coule des yeux, enfin, tu vois? Mmh. Ça dure pas longtemps, mais bah, rien que ça agite, les humains. Surtout les femmes parce que ça concerne les femmes, je sais pas pourquoi. Plus les femmes. Regarde pourquoi. Parce que c'est la fécondité, le péché, faut nettoyer ses péchés tout le temps. La femme, elle a D'accord. ça sur le dos. Elle a ça sur le dos? Bah, oui, programme pécheresse, c'est ça? Mmh. Ouais, on n'est pas si pur que ça. Donc il faut toujours, prier, toujours demander de l'aide à elle. Tu vois? D'accord. Ouais, faut se nettoyer parce qu'on n'est pas, si pur, je vois impur, mais c'est pas vrai. Mmh. C'est clair. OK. Bon.
Alors, dernière question. Mmh. Observe l'évolution de ce phénomène dans un futur approximatif de 100 ans. Beaucoup d'agitation parce que le monde, s'effrite et s'écroule un peu. Le monde, le système, Mmh. et il faut se raccrocher à ça, mais ça sera un dernier cap avant d un dernier cap avant de basculer dans autre chose. Donc C'est-à-dire? ça va remettre, bah, un autre programme de religion. Ça s'écroule, ça D'accord. s'effrite. C'est plus très convaincant. Les gens s'en délaissent, mais pour ceux qui sont la ferveur, Mmh. ils vont s'accrocher ça plus que tout, parce que tout le l'à côté s'écroule. D'accord. Est-ce que tu vois plus de monde qu'avant qui s'accroche à ces croyances-là? Non, j'en vois moins. Mais alors attention, ils sont au taquet. Plus virulents? Ouais, même violents. C'est eux qui ont raison. D'accord. OK. Bien, on a fini le protocole fixe. Mmh. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Alors on va continuer sur cette période-là, donc dans 100 ans, dans ce futur approximatif. Mmh. Comment tu le vois au niveau de ces apparitions mariales, de ce phénomène? Observe un moment dans 100 ans. Moi, je le vois avec mes yeux aussi, hein. Oui, Je vois par exemple toujours une statue, ouais. mais après il y a un lézard Mmh. et l'image elle saccade. Mais l'humain est même pas capable et même est pas apte à le voir avec ses propres yeux, que c'est pas humain. Il y a rien d'humain. Mmh. Tout a été inventé, et là, j'ai vu une autre femme, c'est Fatima, je crois. Oui. C'est pareil, et en fait, à chaque pays, il y a une femme qui représente le même rôle. OK, donc dans 100 ans, ce sera toujours là? Oui, OK. OK, très bien. Hem, Maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la conscience collective. mmh, OK. mmh. Donc, on a la question était: «Observe le phénomène des apparitions mariales, est-ce que ça provoque dans cette conscience collective?» Mmh. Donc tu me disais que c'était plutôt de la joie, sidération, reconnaissance, donc c'était plutôt positif. Mmh. OK. Regarde l'effet sur des gens qui ne sont pas croyants également. Est-ce que c'est un effet par rapport à cette conscience collective? Je vois pas d'échange. C'est plus de la curiosité, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc pas d'effet sur nous qui ne sommes pas croyants, par exemple? Neutre, Neutre. ouais. OK, intéressant. Hem, Au niveau des énergies qui donnent vie à ces phénomènes, j'aimerais que tu t'y connectes à cette énergie. Mmh. OK, touche-la, prends l'information. De l'énergie de tu peux me Connecte-toi à cette énergie, touche-la. mmh, L'énergie de ces phénomènes mmh, d'apparition mariale. oui, ça y est. OK, touche-la, prends Oui, l'information. C'est quoi cette énergie? c'est pas humain. Mmh. Là, j'ai vu les reptiliens, OK, extraterrestres. OK. Donc
Tu me disais que, le but de cette énergie, c'était d'envoler, en fait. On en donne et ensuite on envole. Bah, en fait, on appâte, tu sais, Mmh. appâter et une fois que ça a été un peu, hypnotisé, Mmh. c'est branché et après ils prennent. Parce que c'est OK. pris au piège, comme un filet, quoi. Mmh. Observe cette énergie qui est utilisée donc par ces reptiliens, c'est ça que tu me disais? Oui, D'où est-ce qu'elle provient cette énergie qu'ils envoient pour appâter, comme tu me dis? pas de Observe. l'humain, Elle vient de l'humain? hein. C'est-à-dire? Bah, l'humain Comment est-ce qu'ils s'y prennent? l'humain collectif a de l'énergie, tu sais, autour. Mmh. Ils prennent ça, ils se nourrissent de ça, mais ça touche pas encore, tu vois? Et c'est un égrégore d'énergie, tu sais? Ouais, Ils prennent, ils font, leur, scène, d'accord. donc ça les fatigue quand même un peu, Mmh. parce qu'il faut quand même montrer ce que l'homme veut, Mmh. être réconforté, être aimé, être guéri, parce qu'il y en a qui se font guérir Mmh. des, comment on dit déjà? Des guérisons miraculeuses. Voilà, tout un tas de choses comme ça et après hop, une fois que l'accord, c'est comme un accord en fait, c'est comme, ils signent des contrats. D'accord, Ils donc donnent en fait l'accord. et du coup, ils en récupèrent encore plus. Après c'est, voilà, en C'est direct. un petit effort, ils donnent de cette énergie Oui, et ils en reçoivent, beaucoup plus. oui. OK, OK et au niveau physique, les sensations qu'on peut avoir, par quoi est-ce qu'elles sont créées? C'est des fluides que je vois. Mmh. C'est un mélange d'énergie d'eux Ouais, avec l'énergie surtout humaine et eux, ils la transmutent pour, c'est un encodage autre pour nous le OK. renvoyer. Comment ça se fait que ces sensations que tu peux avoir comme, la chaleur, la légèreté, la béatitude, Mmh. comment se fait-il que tu ressentes ces énergies et quelles sont-elles, en fait? C'est Observe. l'én en fait, c'est il a pompé, ils ont pompé l'énergie humaine Mmh. pour renvoyer ça aux humains, mais à travers leur filtre à eux. OK, donc c'est simplement ils utilisent la propre énergie de l'être humain, c'est ça? Oui, mais avec leur, ils mettent des codes dedans Mmh. OK, intéressant. et comme l'humain, là, j'en vois, ils ont la bouche ouverte, ils regardent ça, Mmh. ils sont plus là, donc l'énergie s'en va sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils maîtrisent, en fait. OK. Mmh. Regarde maintenant, ce qu'il y a derrière les apparitions des saints, des anges, des archanges et dis-moi ce que tu perçois, au niveau ésotérique. Alors je vois, des genre fantômes, Mmh. je vois des lézards, des humanoïdes, des reptiliens, des félinoïdes, Oui, des trucs que je connais pas. d'accord. Donc tout ça, ça peut apparaître sous forme de saints, d'anges ou Oui, d'archanges, oui, comme les apparitions mariales? ah oui. OK. Leur but, c'est le même? Oui, sauf que le côté marial, c'est beaucoup plus, dans la masse, Pourquoi? attirer la masse, donc il faut que faire un phénomène, qui choque, qui marque. Que les anges, tout ça, ils sont plus en arrière-main, ils Mmh. sont plus à l'arrière, mais ils sont là quand même, mais c'est pas pareil que les Ouais, phénomènes, tu sais? Ouais, Mario. ouais, ouais. OK, très bien. Hem, on parlait tout à l'heure aussi des apparitions avec et sans message Mmh, de Marie. Lorsqu'il n'y a pas de message, tu me disais qu'il n'y avait pas de vibration, de froid, de mort. oui, Observe un moment comme ça.
sans message? Alors, je vois l'énergie des humains qui contourne, je sais pas, je suis devant une statue, qui Mmh. contourne et qui enveloppe, la Marie, en statue. Oui, Ils mettent des bougies. Cette énergie, elle est quand même prise, hein, d'accord. par, les structures, églises, Religieuse. oui, Mmh. merci. Voilà. Et donc, comment ça se passe quand il y a cette apparition mariale? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Prends l'information. Ah, il y a des reptiliens. OK, Je vois des dragons aussi. OK. Et leur but de ces apparitions sans message, c'est quoi? C'est de cliquer s'il y a pas d'humain intéressant. C'est pour observer? Observer s'il y en a qui les intéressent. Mmh, d'accord. C'est la réunification Mmh. des gens et en plus ils scannent. D'accord. Et maintenant, lorsqu'il y a un message, regarde, prends l'information. Une Le me apparition avec message, pardon. Ouais. Et ben, l'humain le prend, le message, le programme Mmh. et le prend en lui. D'accord, C'est comme un marquage offert. OK. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des apparitions avec et sans message? Pourquoi des différences comme ça? Expérimente. Ils observent, Mmh. ils regardent comment on réceptionne, comment on fonctionne, ça les intéresse, pour s'approcher un peu plus de nous sans faire trop d'efforts. Mmh. OK. Regarde le type de message qu'ils peuvent envoyer et quel effet ça a sur l'être humain. Et je vois un message, enfin, je vois un code là, Mmh. Qu'est-ce que c'est? Touche-le. c'est hébreu, Mmh. Qu'est-ce qui provoque ce message? Jésus, c'est écrit. C'est écrit Jésus. Mmh, OK, mais en hébreu. ça provoque quoi? Hem, un attachement encore plus fort, OK. une ferveur, Mmh. une soumission, Mmh. une dévotion. Une dévotion, c'est ce qui les intéresse. Oui. OK, bien. Déconnecte-toi de ces informations. Alors, lors des pèlerinages, tu m'as parlé de qu'il y avait beaucoup d'agitation, d'agressivité et surtout ce que tu voyais tout autour de ces gens d'un point de vue ésotérique. Reconnecte-toi à ça et Mmh. dis-m'en plus. Bah, par exemple, là, je suis éloignée un peu de la foule, Ouais. je vois des trucs qui passent à travers les humains, Mmh. des petits reptiles. OK. Est-ce qu'au milieu de tout ça, tu perçois des gens qui ne sont pas interférés, par exemple, ou pas encore? Ah ouais, mais il y en a très peu, hein. OK. Est-ce que lorsqu'ils font ces pèlerinages, est-ce qu'ils du coup, ils se font eux aussi interférer? Observe ce qui se passe. Non, pas forcément. Parce qu'ils aiment bien aussi le côté, randonnée, tu sais, marcher, communiquer. D'accord. Il y a pas que la religion ou OK, la doctrine. OK. Et par rapport à ces êtres qui se baladent au milieu des autres, est-ce que tu perçois par rapport aux humains qui sont déjà interférés, est-ce que tu perçois des choses qui se passent ou pas? Oui, il y en a, ils veulent, céder, enfin, ils veulent prendre la place, d'un autre. Mmh. Donc il y en a qui cèdent et l'autre il s'en va, puis il va sur un autre, tu vois? Ils s'échangent entre eux. C'est comme un troc Mmh. d'énergie. OK, Mmh. OK, intéressant. Bien. Alors maintenant,
Mmh. Au niveau, catholique et au niveau, orthodoxe, il y a eu plusieurs, apparitions mariales très importantes. Mmh. Au niveau catholique, on a eu Lourdes en 1858, Fatima 1917, Guadeloupe, Mmh. et cetera. Il y en a eu plusieurs. Mmh. OK. À Lourdes, depuis 1862, il y a eu plus de 60 guérisons médicales qu'on appelle miraculeuses. Mmh. Alors connecte-toi maintenant à une de ces guérisons Oui, et j'y observe ce suis. qui se passe. C'est un monsieur, il a un fauteuil. Mmh. Regarde, qu'est-ce qui se passe pour lui? Armand, il s'appelle. D'accord. Et ben, il peut pas marcher parce qu'il sent plus sa jambe, droite Mmh. et il comprend pas parce que les médecins, ils trouvent pas OK. et Alors regarde ce qui se passe maintenant. je le vois pas prier. Il touche juste, je sais pas, le mur là, Ouais, je sais la pas grotte. trop. Ouais, voilà et il est content, il est tellement content, il a remonté ses fréquences juste en faisant ça, en fait OK, et 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 du coup? quelques jours après, il ressent sa jambe parce que pour lui, c'était quelque chose à faire dans sa vie. C'était comme une mission de vie. Mais il y a pas, c'est pas un croyant, dans la totalité, c'est un croyant volatile. Pour OK, moi, c'est ça que je vois, tu OK. vois? Regarde d'un point de vue ésotérique comment ça s'est passé cette guérison miraculeuse. Bah, apparemment, il a réparé sa jambe tout seul. OK, C c'est juste, il s'est programmé en lui, ça, lui-même, sans, interférence. donc pas d'intervention d'interférent Non, à ce moment-là. non. OK, intéressant. Donc ça veut dire que avec la volonté, on peut se arriver à s'auto-guérir. Oui, mais cette personne, elle avait juste un petit souci de circulation, c'était pas cassé ou tu sais, Ouais, ouais. ouais. OK. Bien, maintenant, prends un autre Mmh. cas. Oui, Connecte-toi à une de ces guérisons miraculeuses. Un autre. une femme. Très bien. Elle est Observe d'un forte. point de vue ésotérique. Oui. Elle est forte, mais elle est pesante, la dame. D'accord. Elle est très forte, très, très forte, très forte. On dirait espagnole. OK. C'est type espagnol, je le sens Mmh. et elle OK. touche les parois, toujours pareil Mmh. et en fait, elle veut plus de plaques sur son dos. C'est comme des je sais pas ce que c'est comme maladie, c'est une maladie de peau, OK. rugueuse Mmh. et elle veut Comme plus ça. une sorte d'eczéma ou un truc comme ça? Heu, Pire? c'est ouais, OK. Bon, ouais. passons. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Bah, j'ai vu un lézard sortir du mur Mmh. et il est face à elle au visage. OK. Qu'est-ce qu'il fait ce lézard? Il la regarde et il lui parle: Mmh. «Tu seras sauvée, mais OK. pour ça, il faut que tu me dises que tu es d'accord. D'accord, avec quoi? Ah q si elle veut être sauvée par lui». Ah! Et qu'est-ce qui se passe? Elle entend des voix. Du coup, elle est fofolle, tu vois? Mmh. Et elle pleure, elle dit: «Oui, oui, 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 oui», comme ça. «Oui, oui» OK. et il rentre dans son espace à Et elle. qu'est-ce qu'il fait dans son espace? Il lui retire, la plaque là. OK. Donc Mais c'est positif. oui, c'est juste une croyance. Parce qu'après, il va lui en faire baver. Parce que je le vois dans le futur. Alors regarde dans le futur, qu'est-ce qui lui arrive à cette dame? Elle fait une crise cardiaque. Qui est liée à lui? Oui, D'accord. elle voulait son âme. Est-ce que cette dame, elle avait un interférent avant ça? Regarde.
Non, il y avait juste un implant d'un ancien interférent qui a Ok, quitté le corps. ok. Bien, intéressant. Déconnecte de cette dame-là et prends un dernier cas de guérison miraculeuse. Oui, Ok, regarde. un enfant. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Et il devient aveugle. Ok. Touche-le déjà. Oui, c'est humain. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Bah, lui, il touche la grotte et puis je sais plus quoi. Mhm. Il met de l'eau Ouais. sur sa tête. L'eau de lourde. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et il croit voir mieux. Mais l'eau, elle est impactée. Elle est interférée, l'eau. C'est-à-dire, observe, touche cette eau. Il y a un lien. C'est comme un appel, l'eau. Un Mhm. courant, un court-jus, Ok. un court-circuit. C'est un appel à quoi? Ça signale. Mhm. Ça fait un signal. Quel signal ça fait? À qui? Pourquoi? Je suis croyant. Je mets de l'eau, je suis croyant. Ça va dans. C'est compliqué à expliquer, je le vois, mais Alors explique-le ça s'infiltre. simplement. Ça, c'est un filtre. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour lui, pour cet enfant? Il voit juste mieux, Mhm. mais pas plus. Mais lui, il est heureux déjà. Comment est-ce qu'il a fait pour voir mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, d'un point de vue ésotérique. Il y a un casque qui s'est mis sur lui. Et ben, là, j'ai vu un humanoïde Comment il est arrivé, cet humanoïde? en forme de petit ange devant lui quand il a mis l'eau Mhm. sur son front. Comment il s'est connecté à lui? Ou est-ce qu'il était déjà là? Observe. Il était déjà dans les parages. Pas dans son espace. Non, Ok. mais il pleurait déjà, le petit. Mhm. Parce que l'eau, c'est froid. Ok. Il est petit, hein. Ouais. Quelle émotion il s'est connecté? Comment a-t-il fait? La tristesse et la culpabilité. Beaucoup de culpabilité parce que il s'en veut de pas voir clair et d'handicaper ses parents. Ah, ok. Ok. Et dans cette eau, Mmh. justement, on rebondit sur une question que j'avais préparée. Par rapport à cette eau de lourde, est-ce qu'elle est informée? Si oui, par quoi? Regarde. Miracle, faux miracle. Mhm. Elle est morte, l'eau. Ok. C'est juste un placebo, mais avec, des informations de captage d'énergie Mhm. et traceur. D'accord. Et elle est liée à qui ou à quoi? Cette information qu'il y a dedans, Les reptiliens, principalement? oui, parce que c'est un lieu de haute énergie. Alors haut et bas, bas. Ok, justement, c'est une autre question. Par rapport à la vibration du lieu, euh, qu'est-ce que tu perçois? Fréquence basse morbide, Ok. voilà. Fréquence haute, joie. Il y a les deux. Oui, mais tout peut s'inverser. Ok. Et ces vibrations, elles viennent d'où? L'humain Mhm. ou l'humain? C'est l'humain. Alors ces fréquences basses et ces fréquences hautes, elles viennent de l'humain?
Ah non, fréquence haute, c'est l'humain. Ok. Et basse, c'est eux, la mort, Hmm. l'arrêt de vie. Ok. Parce qu'en dessous, ça grouille, tu sais, en dessous, je sais pas ce que c'est une fontaine. Une Oui. fontaine, voilà, Ouais, ouais. d'eau, je sais pas, source. En dessous, là, Ouais. ton lit là, Mhm. c'est rempli de lézards et de serpents. C'est dégueulasse. C'est tout partout. C'est Ok. un tapis de Et il s'infiltre à travers l'eau et à travers la paroi, c'est ça? oui, mais l'eau, oui, et surtout la paroi, mais l'eau, c'est surtout un indicateur de fréquence, d'énergie. Hmm. Et pour eux, c'est un tu sais, quand je vais te donner un exemple, quand tu veux, regarder la masse d'électricité plus moins, Oui. tu as un appareil, je sais pas comment ça s'appelle, bah, c'est ça eux, pour voir les fréquences des émotions. Hmm. D'accord, ok. Et regarde maintenant l'effet sur les personnes de ces vibrations du lieu. Excuse-moi, j'ai loupé. Regarde l'effet des vibrations de ces fréquences qu'il y a dans ce lieu particulièrement, par exemple à Lourdes, on va se concentrer sur ça. L'effet sur les personnes qui visitent ce lieu. Prends un cas. Ouais, je ressens qu'il faut être très droit, très petit, très soumis. Mmh. Je ressens une fréquence que l'humain est une merde, D'accord, sous cette ampleur gigantesque, tu vois? OK. Ça écrase. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans ces lieux-là qui se sentent très bien et d'autres, comme moi, qui peuvent se sentir, un peu moins bien? Ou avant du moins, quand j'y Oui, allais. alors tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais plus c'est quelle question, tu me dis Mmh. que mon corps, qu'est-ce qu'il ressentait là? Tu te Oui, rappelles? oui, tout à Et fait. et ben, j'ai ressenti, un «bien-être» entre guillemets, Mmh. mais j'ai aussi ressenti ce vide, ce trou, ce juste Cette impur. froideur. Oui, voilà, donc OK, ça fait pareil. OK. Donc ça, c'est lié aux vibrations du lieu. Oui, C'est lié donc à nos fréquences quand oui, elles sont hautes c'est ça. et quand elles sont basses, ce sont les fréquences de ces êtres-là. Oui, mais quand même, quand tu te rends dans ce lieu, Mmh. tu as soumission qui apparaît en gros. OK, Tu dois te soumettre. Toi, tu rien. Je le ouais, ressens. OK, intéressant. Tu n'es pas, enfant de Dieu comme on nous le dit. Mmh. Alors toujours, on va rester un peu sur Lourdes. Que se passe-t-il quand on touche la paroi? Regarde. Il y a un truc qui happe, se connecte Mmh. et des fois ça se connecte et ça se déconnecte. C'est D'accord. comme un passage, tu sais, pour ouvrir une porte d'hôpital, tu passes ta main ou ton badge. Mmh. C'est au niveau technologie, c'est pareil OK. et Donc comme tout le monde le fait ça peut se connecter à toi comme ça peut ne pas oui, avoir d'effet. oui et en plus de ça, tu te mélanges avec d'autres énergies des autres. Je vois. Mmh. Regarde ce qui se passe, quand on a l'humain cierge, quand on est dans la basilique au-dessus. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Regarde d'un point de vue ésotérique. Alors là, je vois des lézards, mais au plafond. OK. Donc en fait, il y en a un qui sont au nord et l'autre au sud. Ils sont Mmh. c'est c'est englué là-dedans. Heu, il y a rien qui se passe. Rien qui se passe? OK. Donc on a observé la grotte, tu m'as dit qu'il y avait des êtres dessous et Mmh, donc dans la basilique qui est au-dessus de mmh. cette grotte, observe. Je vois des caméléons, Mmh. lézards qui se mettent translucides dans le sol où il y a le carrelage, OK. au Touche-les, plafond.
pour Ouais. avoir les informations? C'est des reptiliens. Mmh. Et en haut aussi dans les peintures, c'est reptilien. Et il y a des dragons. OK. Est-ce qu'il y a un échange entre ces êtres qui sont dans la basilique et les êtres qui sont dans la grotte? Ou sous la grotte? Ils communiquent entre eux, oui. Ils bossent ensemble. Mmh. C'est un vortex. D'accord. C'est Intéressant. une entrée-sortie. Mmh. OK. Alors déconnecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir, ce qu'il se passe le jour J, c'est-à-dire le jour d'une apparition mariale. On va rester sur Lourdes, tiens, en 1858 avec, Bernadette Soubirous. Mmh. Regarde ce qui s'est passé. Ça sort de l'énergie de la terre. Mmh. Ça remonte et D'accord. ça traverse la chapelle ou la basilique, je sais pas trop ce que c'est comme, bâtiment. Ça Mmh. traverse. OK. Quand Marie apparaît à Bernadette, regarde, prends l'information, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? C'était le moment de qu'elle apparaisse pour qu'elle puisse transmettre aux autres qu'il y a eu un phénomène Mmh. et c'était à un moment bien précis pour pouvoir s'intégrer dans la matière, visuellement. Pourquoi ce moment-là? Parce qu'il y a des fréquences ici et si tu as il y a plusieurs fréquences que c'est comme une radio, si tu as pas le bon chiffre de fréquence, Mmh. on ne verra jamais, mais là, ça arrivait au bon moment, la bonne fréquence, donc elle a pu le voir en dans la matérialité, Ouais, d'accord. Mmh. Et c'était quoi le but de cette apparition? qu'elle puisse le colporter après. Mmh. Bien, touche la Vierge Marie maintenant, dis-moi ce que c'est? Un dragon. Là, c'était un dragon. Mmh. OK. Très bien, déconnecte de ces informations. Mmh, Alors, il y a il y a eu une autre apparition, donc c'est, Fatima, Notre-Dame de Fatima, en 1917 au Portugal. mmh, Regarde également, connecte-toi à ce moment-là, cette mmh, apparition. Qu'est-ce oui. que tu perçois? C'est plus sombre. Mmh. Pourquoi? Enfin, c'est pas que c'est plus sombre, mais la tunique OK. est plus sombre. Et si c'est un dragon? C'est aussi un dragon? Tu l'as Ouais, touché pour prendre l'information? ouais, OK. Donc c'est souvent, alors pour en tout cas pour ces 2 cas les plus connus, c'était des dragons. ouais. OK. Hem, Ensuite, j'aimerais que tu ailles au Japon, à Notre-Dame d'Akita et Mmh. que tu regardes ces statues qui pleurent. Connecte-toi à ça. À ce moment-là, il y a une statue qui pleure avec une apparition mariale, en même temps. Quel est ce phénomène? Qu'est-ce que tu perçois? Alors là, un reptilien et un humanoïde, ils sont à 2 là. Mmh. Qui fait Alors, quoi? l'humanoïde, il fait, l'apparition D'accord. et le reptilien, lui, s'occupe de l'eau, Mmh. de Touche-les. manifester, ouais. Touche-les les 2 pour voir, pour confirmer ce que tu perçois. Ah ouais, non, c'est le même, c'est un humanoïde. Pour les 2. Oui, Pourquoi est-ce qu'il s'est fait passer pour un reptilien, devant toi comme ça? pas que je lise. Mmh. OK. Et donc, pour comment il s'y prend pour faire pleurer, cette statue? Et quel est le but? Il peut jouer avec les éléments de la terre, Mmh. donc c'est facile pour eux. Les humanoïdes, ils peuvent faire ça? Oui, C'est quoi le ou but?
par onde. Mmh. Le but, c'est que Mmh. l'humain, s'aperçoit de la s enfin, s'aperçoit de ce phénomène Mmh. et quand tu vois ça, c'est vrai que tu peux rester sidéré Oui, et tu peux pas dans mon cas, tu peux que y croire ouais. parce que c'est tellement l'illusion, dans l'illusion, mais tu le vois pas parce que ça a l'air tellement parfait Mmh. que même le pas croyant, il ça le déroute. Bah, oui. Mmh. OK. Alors maintenant, une autre apparition mariale qui a été, reconnue par l'Église orthodoxe. C'était à Zeytoun, en Égypte, en 1971. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Connecte-toi à ce moment-là, au moment où Marie apparaît, Mmh. au-dessus de l'église. Moui, aller des au-dessus, Mmh. un hologramme. Un hologramme Oui, créé par qui? un reptilien. Touche-le, cet hologramme et ce reptilien. C'est bien ça? C'est roulier, mais c'est un dragon. C'est un dragon. Mmh. OK. C'était quoi son but? Réinstaurer la culture de cette personne. Oh, il faut toujours marquer tout à chaque instant, enfin, comment te dire? Mmh, il y a des temps pour faire des manifestations comme ça, des Mmh. phénomènes, pour reprogrammer, pour remettre le Relancer. cycle. OK. Pourquoi devant des dizaines de milliers de personnes? Comment est-ce qu'il a fait? Il a pris les énergies, des humains, Mmh. parce qu'il y en a qui prient, Oui. il y en a, ils sont dans le désespoir Mmh. et il y en a, ils sont dans la joie, mais une joie extrême. C'est pas équilibré, c'est pas équitable et ben il se sert de ça. D'accord. C'est pas des énergies neutres. Mmh. Intéressant. Bien, déconnecte-toi de ces informations. Alors, co ça va? Tu te sens bien? Oui. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes aussi les apparitions mariales que certains peuvent avoir lors des rêves. Regarde, qu'est-ce que c'est? Connecte-toi à quelqu'un qui a une apparition mariale lors d'un rêve. Oui, il y en a une femme au-dessus Mmh. du corps, d'une femme. OK. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Bah, c'est illusoire, c'est reptilien et je l'entends parler. OK. Elle lui dit: «Mon enfant, écoute-moi, il faut que tu sois plus dans le cœur» Pourquoi? et ça se connecte à son cœur parce que c'est Pour par le cœur qu'il faut être connecté avec cette dame, D'accord. sinon tu es impur. OK. Donc même dans les rêves, on peut avoir des apparitions mariales, Oui, mais ce sont d'autres êtres. oui, Est-ce que cet être qui apparaît dans le rêve de cette dame, heu, est-ce qu'il était déjà dans son espace? oui, elle est accompagnée, mais ça, c'est l'humaine, qui l'appelle, qui veut être guidée par, elle. C'est une demande. OK. Donc c'est une demande, donc c'est quelque chose d'extérieur qui arrive, c'est ça? Oui, Tu oui. perçois? OK. Qu'est-ce qui se passe par Bah, rapport à elle l'interférent est qui est déjà là? elle est, dans l'espace, hein, Mmh. de la personne, de l'humaine. Elle est déjà là? Ah oui, oui, elle est là depuis, son adolescence parce qu'elle ne voit que par elle. Lui demande Mmh. conseil, prie, photo, Mmh. tout. OK, je comprends. Déconnecte-toi. Maintenant regarde, ces apparitions lors de méditation ou d'hypnose comme, la TCH du docteur Charbonnier. Regarde ce qui se passe. Elle apparaît toujours cette femme pour, rééquilibrer Mmh. le cœur.
c'est-à-dire, être pur. Mais quand, je te dis pur, c'est soumission. Ouais. OK. C'est pas pur naturel. Tu vas te soumettre. Lors de cette hypnose, par exemple, la TCH, prends un cas d'une personne qui a une apparition mariale. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Un dragon. Encore un dragon. Ce dragon, est-ce qu'il est déjà dans l'espace de la personne ou est-ce qu'il est en dehors? En dehors. OK. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne quand elle voit Marie? Elle ouvre son cœur. Elle ouvre une brèche. Mmh, Elle donne l'accord, tout de suite. d'accord. C'est comme une mère. Mmh. En fait, c'est comme si que l'humain croyait que c'était leur mère à tous. C'est C'est ce qui a été une croyance, hein. une croyance qui a été, OK, intégrée. Mmh. OK, bien. Regarde maintenant, hem, quelqu'un qui fait des soins énergétiques et qui dit utiliser, cette énergie mariale pour faire les Oui, soins. OK, regarde précisément. la force, Quelle force? dragon, Mmh. colère. Est-ce que ça Heu, ouais. Qu'est-ce que ça fait sur les gens d'utiliser cette énergie? Qu'est-ce que ça fait sur les patients, les gens qui viennent? Regarde. Alors, les patients, c'est autre chose, mais celle qui travaille avec, c'est ça, hein? Déjà celle qui travaille avec et après sur les patients. Elle, elle a une énergie, beaucoup plus décuplée, parce que c'est ça qui la maintient en action, due Mmh. à la corde. Donc elle a beaucoup d'énergie, mais elle, elle fait le pont pour prendre l'énergie des clients. Par contre, les clients, ils ont rien. C'est un pont, elle. C'est Pour un ça, pont. le dragon, il se sert à Mmh. travers, la personne qui fait les soins. Oui, OK, intéressant. On déconnecte de ces informations et regarde maintenant lors d'un décès ou d'une, expérience de mort imminente et lorsque tu as une apparition mariale, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois, cette femme, donner la main, à la partie subliminale pour l'embarquer. OK, touche-la. Ah, c'est un reptilien. Ah OK, donc c'est que de l'illusion. Oui. OK, intéressant. Bien, je pense qu'on a fait le tour. On Mmh. a vu pas mal de cas, c'était très intéressant. On va finir sur, une personne Mmh. qui est désinterférée, comme nous Mmh. et qui accompagne des gens parce que pour aller visiter ou quoi que ce soit. Un lieu comme Lourdes, comme Fatima, peu importe. Simplement de la visite. Mmh. Regarde l'impact sur cette personne, sur le plan physique, émotionnel et ésotérique. D'abord physique. Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que tu perçois? Juste une lourdeur. Une lourdeur? Mmh. OK. Regarde sur le plan émotionnel, Neutre. neutre. Et maintenant regarde d'un point de vue ésotérique. Lorsqu'une personne visite ce lieu qui est désinterféré. Ça s'approche pas, Mmh mh. et si ça s'approche quand même, Mmh. ça rebondit. Ah OK, L'espace est hermétique. OK. Donc aucun problème au fait d'aller dans ce type de lieu? Bah, là, j'ai un cas unique aussi. J'ai une personne, je vois qu'elle a été là-bas pour, c'est pas pour rire, mais dire: «Bah, tiens, on va visiter quoi, après tout, c'est là, on va regarder». Mais sans arrière-pensée, c'est avec légèreté, donc après ça peut être une autre personne, peut-être c'est autre chose. Alors prends un autre cas, Mmh. une personne qui est désinterférée toujours.
et qui se rend dans ce lieu? Fragilité. Mmh. Elle veut partir, donc elle Pourquoi? se sent pas bien parce qu'elle ressent que ça grouille en bas et ça veut pas, ça l'intéresse pas de rester. D'accord. Elle a voulu expérimenter, ça l'intéresse plus. Donc on peut ressentir, Oui, ces choses et pas se sentir bien, en fait, après? oui, OK. Bon, ça peut expliquer mon cas aussi. OK. Observe un autre cas, différent, d'une personne désinterférée et on finira là. oui. OK. Alors Un c'est par document. curiosité, c'est un homme. Mmh. Mais il touche tous les murs, il touche à tout OK. et il se dit: «Ah c'est ça». Mais il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort. C'est Pourquoi? Observe parce pour quelle raison? parce que lui, il a voulu juste voir, ce que tout le monde idolâtre Mmh. et voilà, il a fait sa visite sans état d'âme, sans rien, neutre. Il s'est dit: «Ah tout ça pour ça». Voilà, tu vois? Il y a pas plus quoi. Pas d'impact. Non. OK, bien. Alors on va Mmh. s'arrêter là. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et 1, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2, une sensation de bonheur, d'amour et de joie s'infiltre dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. De retour en 2024. Ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Bon. Eh bien, en tout cas, Oriane, merci beaucoup. Bah, merci à toi Julien, puis encore un C'est sujet, inté je regarde c'est quoi derrière le fond? OK. des gens Super, comme ça devant Paris. super intéressant. Ouais, c'était hyper intéressant. Mmh. Merci pour toutes les réponses que tu as pu, apporter. Merci de bien me guider aussi. Et bon, beh, c'était cool. J'espère que ça plaira aux gens Oui, aussi et que ça leur apportera peut-être des réponses à certains. aussi, ouais. Voilà. Mmh mh. En tout cas, merci encore et puis Merci, à à une bientôt. prochaine fois alors. À plus. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido
chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.